Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères et sœurs, le mystère de Jahannam, beaucoup craignent l'enfer, mais peu savent ce que le Coran en dit vraiment. Depuis la nuit des temps, l'humanité a toujours redouté un lieu de châtiment après la mort. Dans toutes les civilisations, il existe une idée d'en faire un lieu de feu, d'obscurité et de souffrance pour ceux qui ont commis des fautes. Mais dans l'islam, ce concept prend une dimension bien plus profonde, plus juste et surtout plus spirituelle. Le Coran ne parle pas de l'enfer comme d'une simple punition, mais comme d'une réalité divine, créée par Allah pour rappeler à l'homme la conséquence de ses choix, de sa foi et de ses actes. Le mot Jahannam, souvent traduit par l'enfer, n'est pas qu'un symbole. C'est un monde parallèle, un royaume de vérité où la justice divine se manifeste sans injustice. Dans le Coran, Allah parle de Jahannam non pas pour effrayer inutilement ses serviteurs, mais pour les réveiller de l'insouciance qui endort leur cœur. Car celui qui connaît Jahannam comprend aussi la valeur du paradis, la miséricorde du Créateur et la responsabilité de son âme. Aujourd'hui, beaucoup voient l'enfer comme une simple image destinée à intimider. Certains le réduisent à une métaphore, un concept moral inventé pour contrôler les hommes. Mais le Coran est clair, Jahannam existe. Elle a des gardiens, des portes, des flammes qui brûlent non seulement la chair, mais aussi les âmes. Et pourtant, même au cœur de cette description terrifiante, le Coran nous enseigne une leçon d'amour. Allah ne veut pas que ses serviteurs y entrent. Il dit « Allah ne veut pas l'injustice pour les mondes ». Sourate 3, 108. Cette phrase suffit à comprendre que l'enfer n'est pas un caprice divin. Il est le miroir de la justice absolue. Là où les oppresseurs, les orgueilleux, les menteurs et les adorateurs du mal récoltent ce qu'ils ont semé. Mais au-delà des flammes, Jahannam est une révélation spirituelle. Elle expose la réalité cachée des âmes. Sur terre, les hommes peuvent dissimuler leur mal sous des sourires, des titres ou des richesses. Dans l'au-delà, rien ne reste caché. Jahannam est la lumière brûlante de la vérité. Elle montre ce que chacun portait réellement dans son cœur. Et c'est là que le mystère commence. Pourquoi Allah, le tout miséricordieux, a-t-il créé un lieu de feu? Parce que sa miséricorde ne serait pas complète sans sa justice. Parce qu'un monde sans conséquence serait un monde sans sens. L'homme doit savoir qu'il marche entre deux destins, le Jannah, le paradis, et le Jahannam, l'enfer, et que chaque acte, aussi petit soit-il, l'approche de l'une ou de l'autre. L'enfer islamique n'est donc pas un mythe à craindre, mais une vérité à méditer. Il nous enseigne la gravité de la désobéissance, l'importance du repentir et la beauté de la guidance divine. Et si le Coran décrit ses flammes, ses cris et ses chaînes, c'est pour que l'homme n'y entre jamais. Car celui qui se souvient de Jahannam purifie son cœur, rectifie sa prière et pleure dans le silence de la nuit, espérant qu'Allah le protège de ce feu dont même les prophètes redoutaient la chaleur. Alors, avant de découvrir la profondeur, posons-nous cette question, sommes-nous prêts à entendre ce que le Coran révèle sur Jahannam? Non pas pour trembler, mais pour comprendre. Avant de commencer, pensez à liker la vidéo, à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer. Partagez cette vidéo avec vos proches, car ces connaissances peuvent littéralement changer une vie. Origine et sens du mot Jahannam. Le mot Jahannam est l'une des plus redoutées du vocabulaire arabe. À lui seul, il évoque la profondeur, la chaleur et l'effroi. Pourtant, derrière ce terme, il existe une origine linguistique et spirituelle qui remonte bien avant l'islam. Le mot vient du terme hébraïque « Gehinnom » qui désignait à l'origine la vallée de Hinnom, un lieu réel situé près de Jérusalem. C'était un endroit où, selon certaines traditions anciennes, les habitants brûlaient des offrandes païennes et jetaient leurs déchets dans un feu qui ne s'éteignait jamais. Ce lieu est ainsi devenu le symbole de la punition divine, de la déchéance morale et du rejet spirituel. Quand le Coran a été révélé, le mot Jahannam a été repris, mais sa signification a été épurée, réélevée et rendue universelle. Ce n'était plus une vallée terrestre, mais une réalité cosmique, un domaine de la justice d'Allah, existant au-delà du monde visible. Dans la langue arabe du Coran, Jahannam est souvent associé à des termes puissants. An, nar le feu, serre le brasier, Sakar le feu dévorant, Utama ce qui écrase, Laza la flamme brûlante, Jahim le feu ardent et Aouya le gouffre profond. Chacun de ces noms n'est pas synonyme parfait, mais décrit une facette différente du châtiment infernal. Comme si Allah, dans sa parole, révélait plusieurs visages d'une même vérité. Jahannam, c'est la demeure générale des damnés. Sakar, c'est la brûlure sans fin, mentionnée dans la sourate Al-Mudathir 74, 26, 29. Je le jetterai dans Sakar. Et qu'est ce que Sakar? Il ne laisse rien subsister et ne laisse rien intact. Laza, c'est la flamme pure, violente, qui consume les orgueilleux. Utama, c'est le feu destructeur qui réduit tout en poussière, mentionné dans la Sourate Al-Humaza 104.4-10. Jahim, c'est le brasier immense, symbole de la colère divine. Hawiya, enfin, évoque la chute éternelle, le vide absolu dans lequel tombent les âmes sans foi ni lumière.
Ces noms ne décrivent pas simplement différentes zones du même enfer, ils traduisent les degrés du châtiment, la nature des fautes et l'intensité du rejet d'Allah. Chaque mot révèle un angle, une dimension du feu. Certains savants du tafsir affirment que ces noms représentent 7 niveaux distincts de l'enfer, correspondant à des catégories d'individus, les hypocrites, les idolâtres, les mécréants, les orgueilleux, les injustes, les menteurs et ceux qui ont renié la vérité après l'avoir connue. Dans le Coran, Allah dit « L'enfer leur sera entièrement montré ». Sourate 26, vers 90. Cette expression montre que Jahannam n'est pas une simple punition, mais une confrontation directe entre l'âme et la vérité absolue. Elle expose la réalité de ce que chacun a cultivé dans son cœur. Sur le plan spirituel, le mot Jahannam incarne la distance entre la lumière d'Allah et celui qui l'a rejeté. Là où le paradis représente la proximité, la douceur et la paix, Jahannam représente l'éloignement, la froideur du cœur et la chaleur du regret. C'est pourquoi certains savants disent que le feu le plus douloureux de Jahannam n'est pas celui qui brûle la chair, mais celui du remords, celui de l'âme qui comprend trop tard ce qu'elle a perdu. Chaque nom de l'enfer dans le Coran est donc un avertissement et une miséricorde, car Allah, dans sa sagesse, ne parle pas de ces flammes pour désespérer ses serviteurs, mais pour leur offrir la possibilité du retour. Le rappel du feu est une porte de repentir. Celui qui médite sur Jahannam cherche naturellement à s'en éloigner, à purifier son cœur, à prier avec sincérité et à pardonner avant qu'il ne soit trop tard. Ainsi, Jahannam n'est pas seulement le feu du jugement, c'est le miroir de l'âme. Elle montre ce qu'est l'homme sans la lumière divine. Et c'est en comprenant son origine, son sens et ses noms que l'on peut percevoir les sagesses du Créateur dans cette réalité. Dans la prochaine partie, nous plongerons dans les descriptions précises de Jahannam dans le Coran, ses flammes, ses sons, ses gardiens et ses profondeurs. Car avant de craindre ce feu, il faut d'abord comprendre ce que le livre saint nous en révèle. Description de Jahannam dans le Coran. Lorsque le Coran parle de Jahannam, il ne le fait jamais avec exagération ni fantaisie. Chaque mot est mesuré, chaque image est porteuse de sens. Allah décrit l'enfer non pas pour effrayer gratuitement, mais pour réveiller les cœurs endormis et rappeler que la justice divine ne laisse aucune injustice impunie. Jahannam est décrite comme un lieu réel, concret, doté de portes, de gardiens, de flammes et de cris, un monde parallèle au paradis, où la lumière de la miséricorde est remplacée par l'ombre de la vérité nue. Dans la Sourate An-Nisa 456, Allah dit « Ceux qui ne croient pas en nos versets, nous les brûlerons bientôt dans le feu. Chaque fois que leurs peaux seront consumées, nous leur donnerons d'autres peaux, afin qu'ils goûtent au châtiment. » Ce verset révèle la nature vivante du supplice. Le feu de Jahannam ne détruit pas pour faire disparaître, mais pour faire ressentir, encore et encore. Il s'agit d'un châtiment de conscience, la souffrance éternelle de celui qui a refusé d'écouter. Dans la Sourate Al-Hajj 22, 19-2 dit, Allah décrit les habitants de l'enfer, voici deux groupes qui disputaient au sujet de leur Seigneur. Ceux qui ne croient pas seront vêtus de vêtements de feu, on versera sur leur tête de l'eau bouillante, qui fera fondre ce qui est dans leur ventre et leur peau. Ce parole dépeigne une justice terrifiante, mais parfaitement équilibrée. Ceux qui se sont moqués de la foi, de la vérité et de la miséricorde récoltent la chaleur de leur orgueil et la brûlure de leur mépris. Et dans la sourate Al-Mulk 67:7, Allah ajoute « Et pour ceux qui ont mécru en leur Seigneur, il y a le châtiment de l'enfer, et quel mauvais devenir. Quand ils y seront jetés, ils en entendront le gémissement, bouillonnant comme un chaudron. » Cette image, à la fois sonore et visuelle, décrit un lieu où le bruit même du feu est vivant, où le cri du châtiment se mêle aux appels à la délivrance, les éléments physiques de Jahannam. Le Coran évoque plusieurs aspects concrets de l'enfer, le feu ardent, nar, plus chaud que tout feu terrestre. Les chaînes et les colliers, nous mettrons des chaînes à leur cou 76,4. La fumée noire du Ken, suffocante et brûlante à la fois. Les cris et les pleurs, les gémissements des damnés appelant au secours, ils y pousseront des soupirs, mais ils n'y trouveront aucun répit 43,714. L'absence d'échappatoire, ils ne sortiront jamais de 167. Les descriptions coraniques ne visent pas le spectaculaire, mais la conscience. Chaque détail est une métaphore de la rupture entre l'âme et son créateur. Les chaînes représentent l'attachement au péché, le feu symbolise la purification impossible, la fumée évoque la perte de lumière spirituelle. Les 7 portes de Jahannam, dans la Sourate Al-Hijr 1544, Allah dit « L'enfer a 7 portes, et à chaque porte est assignée une partie d'entre eux. Ces portes symbolisent la hiérarchie du châtiment, adaptée à la gravité des fautes.
Selon plusieurs exégètes, chaque porte mène à un niveau différent. Jahannam, pour les croyants pécheurs temporairement punis. Lassa pour les orgueilleux et les arrogants. Sakar, pour ceux qui négligent la prière. Utama pour les avares et les moqueurs. Jahim pour les idolâtres. Ser pour les corrupteurs et les injustes. Hawiya pour les hypocrites et les négateurs de la foi. Chaque niveau est plus profond, plus chaud, plus désespérant que le précédent. Les flammes y changent de couleur, du rouge au noir, jusqu'à devenir une obscurité brûlante. Le contraste entre la lumière du paradis et l'obscurité de l'enfer. Le Coran oppose souvent la lumière du paradis en Nur à l'obscurité de l'enfer Azulma. Là où le paradis est décrit avec des rivières, des jardins et des visages illuminés de paix, Jahannam est présenté comme l'absence totale de lumière, non seulement celle des yeux, mais celle du cœur. Les habitants du paradis sont accueillis par des anges qui leur disent « Salam », tandis que ceux de l'enfer entendent les anges gardiens dire « Ne nous invoquez pas, vous resterez là pour l'éternité ». Ce contraste n'est pas seulement physique, il est moral et spirituel. La lumière du paradis est le reflet de la foi. Les ténèbres de l'enfer sont l'ombre du déni. Ainsi, Jahannam n'est pas une simple punition, c'est la matérialisation du choix spirituel de l'homme. Celui qui a refusé la lumière divine sur terre se retrouve dans une obscurité qu'il a lui-même créée. Jahannam, tel que décrite dans le Coran, n'est donc pas un lieu d'arbitraire. C'est le royaume de la justice, un lieu où chaque cri, chaque larme, chaque flamme correspond à la vérité d'une âme. Et tandis que les flammes s'élèvent, les croyants entendent cet avertissement « Sauvez-vous du feu même par un demi-dattier ». Hadith authentique. Dans la prochaine partie, nous découvrirons les 7 niveaux de l'enfer, plus en détail comment ils sont organisés, à qui ils sont réservés, et ce que chacun révèle sur la sagesse d'Allah. Les 7 niveaux de l'enfer, Abwab Jahannam, Allah Sadla. Dit dans le Coran, l'enfer a 7 portes, et à chaque porte est assignée une partie d'entre eux. Surat Al-Hijr 1544. Ce verset mystérieux évoque la structure profonde de Jahannam, 7 portes, 7 niveaux correspondant à différents degrés de châtiment. Selon les savants du tafsir, comme Ibn Kathir, Al-Qurtubi ou At-Tabari, ces niveaux représentent non pas une architecture matérielle, mais une hiérarchie spirituelle de la punition, basée sur la gravité des péchés, la nature de la mécréance et le degré d'orgueil face à Allah. Chacun de ces mondes infernaux révèle un aspect de la justice divine, et chacun accueille ceux dont les actes ont produit ce feu dans l'au-delà. 1. Jahannam, le premier niveau. C'est le nom général de l'enfer, mais aussi le premier degré. Il est destiné, selon plusieurs traditions, à certains croyants pécheurs qui ont commis de grands péchés sans s'être repentis. Ils ne sont pas éternels dans le feu, mais y séjournent jusqu'à ce qu'Allah les purifie. Ce feu brûle leurs fautes, leurs mensonges, leur orgueil et leurs injustices, jusqu'à ce qu'ils soient dignes de la miséricorde divine. C'est ce feu de la purification, non de la damnation éternelle. 2. Laza, la flamme ardente. C'est un feu flamboyant qui arrache la peau du crâne. Surat Al-Marij 70-15-16. Laza est un feu violent, brûlant, qui consume non seulement le corps mais aussi le cœur. Il est réservé à ceux qui ont méprisé la foi, qui ont nié la résurrection ou qui ont vécu dans l'arrogance face à Allah. Les exégètes décrivent Laza comme le feu de l'orgueil, celui qui dévore ceux qui se prenaient pour des dieux sur terre. 3. Sakar, le feu dévorant. Je le jetterai dans Sakar. Et qu'est ce que Sakar? Il ne laisse rien subsister et ne laisse rien intact. Surat Al-Mudathir 74-26-28. Sakar est un niveau de feu absolu qui ne laisse rien survivre de ce qu'il touche. Il est réservé à ceux qui ont délaissé la prière, qui ne nourrissaient pas les pauvres et qui se moquaient du jour du jugement. Dans ce niveau, les damnés sont tourmentés par la faim et la soif, mais tout ce qu'ils reçoivent n'est que eau bouillante et fruits maudits. Leur souffrance symbolise la négligence spirituelle. Ils n'ont pas nourri leur âme de foi, alors ils sont consumés par le vide qu'ils ont créé. 4. Utama, le feu destructeur. Non, il sera jeté dans Al-Hutama, et qui te dira ce qu'est Al-Hutama, c'est le feu d'Allah attisé qui s'élève jusqu'au cœur. Surat Al-Humaza 104-4-7. Hutama signifie ce qui brise, ce qui écrase. Ce niveau est destiné à ceux qui ont accumulé la richesse et sont enorgueillis, qui ont humilié les autres et ont moqué la foi. Leur feu pénètre directement dans leur cœur, car c'est là que résidait leur corruption. Ce n'est plus un châtiment du corps, mais du cœur malade, celui qui aimait large et le pouvoir plus que la vérité. Fiv, Jahim, le brasier profond, ils seront exposés au feu ardent. Yahim, Surat As-Safat 37-23. Yahim est un feu immense, dont les flammes atteignent les cieux.
Il est réservé à ceux qui ont adoré autre qu'Allah, aux polythéistes et à ceux qui ont suivi leur passion au lieu de la guidance divine. 7. Le fait du culte falsifié, le châtiment de ceux qui ont donné à la créature ce qui n'appartient qu'au Créateur. 6. Serre, le brasier déchaîné, et nous avons préparé pour les injustes un feu ardent serre. Sourate Al-Kahf. Artin pendant une innocence, serre signifie feu qui s'enflamme, feu en mouvement. Il est destiné aux tyrans, aux corrupteurs, aux injustes, à ceux qui ont semé la destruction sur terre sans craindre le jugement d'Allah. 16. Feu du pouvoir perverti, du sang versé, du mensonge et de la trahison. Les habitants de Serre implorent la mort, mais la mort ne vient pas. 7. Hawiya, le gouffre éternel. Quant à celui dont les œuvres seront légères, sa demeure sera Hawiya, et qui te dira ce qu'est Hawiya, c'est un feu ardent. Sourate Al-Qariya 101, 8, 11. Hawiya est le dernier et le plus profond des niveaux. Son nom signifie chute, abîme, néant. C'est la demeure des hypocrites munafiqun et des négateurs de la vérité. Ceux qui, extérieurement, affirmaient croire, mais qui, intérieurement, haïssaient la lumière. Leur châtiment est le plus douloureux, car ils avaient connu la vérité et l'ont rejeté. La justice d'Allah à travers les 7 niveaux. Chaque niveau de l'enfer correspond à une mesure précise de justice. Le Coran ne parle jamais d'un châtiment identique pour tous. Allah ne laisse personne, pas même du poids d'une atome. Sourate An-Nisa 4,40. Celui qui a fauté par ignorance n'est pas traité comme celui qui a fauté par orgueil. Celui qui s'est repenti sincèrement n'est pas semblable à celui qui a persisté dans le mal. Les 7 niveaux de Jahannam sont donc les 7 miroirs de la justice divine. Aucun ne brûle par hasard. Dans la prochaine partie, nous explorerons qui sont les habitants de Jahannam selon le Coran, leurs paroles, leurs regrets et la raison pour laquelle leurs cœurs se sont éteints avant leur corps. Car comprendre les habitants de l'enfer, c'est de comprendre ce qui éteint la lumière dans l'âme humaine. Les habitants de l'enfer selon le Coran. Le Coran ne parle pas de l'enfer comme d'une lieu vide ou symbolique, mais comme d'une réalité peuplée d'âmes qui ont refusé la lumière divine. Jahannam n'est pas un espace arbitraire, c'est le reflet de la justice d'Allah. Ceux qui y entrent ne sont pas punis sans raison, mais en conséquence directe de leurs actes, de leur orgueil et de leur rejet de la vérité. Les habitants de l'enfer sont décrits avec précision. Le Coran mentionne les mécréants kuffars, ceux qui ont volontairement renié les signes d'Allah après les avoir reconnus. Il évoque aussi les hypocrites munafiqun, qui affichaient la foi en apparence, mais la niaient dans leur cœur. À propos d'eux, Allah dit « Les hypocrites seront au plus bas degré du feu, et tu ne leur trouveras aucun secoureur. » Sourate 4, verset 145. À leur côté se trouvent les tyrans et les injustes, ceux qui ont abusé de leur pouvoir, fait couler le sang ou semé la corruption sur terre. Le Coran les avertit, ne pense pas qu'Allah ignore les injustices des injustes. Il leur accorde un délai jusqu'au jour où les regards se figeront. Sourate 14, verset 42. Dans Jahannam, ces âmes dialoguent entre elles et avec les anges gardiens du feu. Ces conversations tragiques, rapportées dans le Coran, sont d'une intensité bouleversante. Les damnés implorent, ô Malik, que ton Seigneur nous achève. Mais il leur est répondu, en vérité, vous y demeurerez. Sourate 43, verset 77, 78, le Coran montre que le plus grand châtiment de l'enfer n'est pas seulement la brûlure du feu, mais la perte de l'espoir. Ceux qui y résident comprendront trop tard la vérité qu'ils ont méprisée. Ils se souviendront des avertissements, des messagers, des prières qu'ils ont ignorées. Le regret les consumera plus que les flammes. Seigneur, fais-nous sortir d'ici. Nous ferons le bien cette fois. Mais Allah leur répondra, ne parlez plus. Sourate 23, verset 106, 108. Cette scène illustre l'irréversibilité du jugement. L'homme, qui se croyait libre et tout-puissant sur terre, se découvre prisonnier de ses propres choix. Ses richesses, ses amis, ses idoles ne lui servent plus à rien. Le Coran dit, leur visage sera tourné dans le feu, et ils diront, si seulement nous avions obéi à Allah et aux messagers. Sourate 33, verset 66. Duc 7.7. Ce passage révèle la profondeur du désespoir dans Jahannam. Il ne s'agit pas seulement de souffrance physique, mais d'une tourment morale et spirituelle, d'une conscience trop tardive. Pourtant, cette description n'est pas là pour effrayer gratuitement. Allah nous parle de ses habitants pour nous mettre en garde avec miséricorde. L'enfer devient ainsi un rappel puissant. La foi, la justice et la sincérité sont des boucliers qui protègent l'âme du feu éternel. Ainsi, derrière la dureté du châtiment, se cache un message d'espoir. Car Allah, dans sa justice parfaite, n'inflige jamais l'injustice à personne. Ton Seigneur ne laisse personne
Sourate 18, verset 49. Et pour chaque âme, il a ouvert les portes du repentir avant que ne s'ouvrent celles de Jahannam. Les gardiens de l'enfer, les anges Zabaniya et Malik. L'Enfar, dans le Coran, n'est pas un lieu abandonné au chaos. Il est sous le contrôle absolu d'Allah et gardé par des anges redoutables, les Zabaniya. Ces gardiens ne sont ni cruels ni injustes, mais les instruments de la justice divine. Ils exécutent les ordres de leur Seigneur avec une obéissance parfaite, sans colère ni compassion, car leur mission est d'appliquer la vérité sans déviation. Le Coran les évoque dans la sourate 66, verset 6. « Ô vous qui croyez, préservez vos personnes et vos familles d'un feu dont le combustible sera les hommes et les pierres, gardés par des anges rudes et sévères, qui ne désobéissent jamais à Allah en ce qu'il leur commande et font strictement ce qu'on leur ordonne. » Ces enjeux, les Zabaniya, sont mentionnés encore dans la sourate 74, où Allah dit « Ils sont 19 à le garder ». Sourate 74, verset 30. Leur nombre symbolise la précision et la rigueur du système divin. Chacun connaît sa tâche, chaque châtiment est mesuré, chaque âme reçoit exactement ce qu'elle mérite. Aucun cri, aucune larme ne peut émouvoir ces êtres créés sans passion. Leur obéissance est totale, car ils sont la main de la justice d'Allah, non celle de la vengeance. Parmi eux, un nom se distingue, Malik, le gardien principal de Jahannam. Le Coran le mentionne dans la sourate Az, Soukrouf 43,77. Lorsqu'un damné l'appelle dans un désespoir absolu, et ils crieront « Ô Malik, que ton Seigneur nous achève », il dira « En vérité, vous y demeurerez ». Cette réponse glaçante de Malik n'est pas un signe de cruauté, mais la voix de la justice implacable. Malik ne parle qu'avec la vérité d'Allah. Depuis la création, il est chargé de veiller sur le feu et jamais il n'a souri, jamais il n'a faibli. Les traditions rapportent que même le prophète Salah Salman, lorsqu'il le vit lors du mirage, fut saisi de gravité face à son expression austère. Les Zabaniya ne sont pas des bourreaux arbitraires, ils incarnent la neutralité divine, là où la justice ne laisse plus place à la clémence, car la miséricorde d'Allah s'exerce sur terre dans le repentir et la foi. Mais une fois le jugement rendu, la justice prend toute la place. Spirituellement, ces anges rappellent à l'homme que la justice d'Allah est parfaite et sans erreur. Personne n'est puni au-delà de ce qu'il mérite, personne n'est épargné injustement. Chaque acte, chaque parole, chaque intention est pesée. Les gardiens de l'enfer sont le reflet de cet équilibre cosmique, la puissance au service de la vérité. Ils représentent aussi une leçon spirituelle, l'obéissance absolue à Allah, même dans la rigueur. Là où l'homme est tenté par la passion, eux n'ont que la soumission. Ils n'ont ni haine ni plaisir dans la punition. Leur force symbolise le sérieux du jugement dernier et la réalité du monde où toute illusion disparaît. Ainsi Jahannam n'est pas un lieu d'anarchie. C'est un royaume de justice où les Zabaniya et Malik accomplissent ce qu'Allah a décrété depuis toujours. Leur silence est plus effrayant que le feu lui-même, car il est le signe d'un ordre divin où nul ne peut contester. Ce jour-là, nul ne parlera sans la permission du tout miséricordieux et ils ne diront que la vérité. Sourate 78, verset 38. Les causes qui mènent à Jahannam. Personne ne tombe dans l'enfer par hasard. Chaque âme y entre par la porte qu'elle a ouverte elle-même, à travers ses choix, ses actes et ses refus. Dans le Coran, Allah rappelle sans cesse que la damnation n'est pas une injustice divine, mais la conséquence logique des péchés majeurs kabir et de la négligence volontaire du cœur. Les causes qui mènent à Jahannam commencent toujours par le plus grave des crimes spirituels, le kufr, la mécréance, c'est-à-dire le refus conscient de croire en Allah malgré la vérité évidente. Le Coran dit « Ceux qui ont mécru et ont obstrué le chemin d'Allah, nous leur ajouterons un châtiment sur un autre pour leur corruption. » Sourate 16, verset 88. À côté de la mécréance se trouve le shirk, l'association à Allah, c'est-à-dire attribuer à une créature, un pouvoir ou un objet une part de la divinité. Ce péché est décrit comme impardonnable, sans repentir sincère. Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui associe quoi que ce soit. En dehors de cela, il pardonne à qui il veut. Sourate 4, verset 48. Mais Jahannam n'est pas peuplé uniquement de mécréants. Beaucoup d'âmes y seront pour avoir nourri en elles l'orgueil, ce poison qui a d'abord touché Iblis. Le Coran rapporte sa chute, il refusa, s'enfla d'orgueil et fut du nombre des mécréants. Sourate 2, verset 34. L'orgueil pousse l'homme à rejeter les conseils, à se croire supérieur, à oublier que tout bien vient d'Allah. C'est ce sentiment d'autosuffisance qui ferme la porte du repentir. Une autre cause est l'oppression zulm, abuser du pouvoir, nuire aux faibles, exploiter les autres.
Allah avertit, les injustes auront pour allié le feu, et ils ne trouveront aucun protecteur. Sourate 42, verset 8. Même le mensonge, la trahison et la hypocrisie corrompent l'âme. Le mensonge détruit la confiance entre les hommes, et la hypocrisie détruit le lien entre l'homme et Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les signes de la hypocrite sont au nombre de 3. Quand il parle, il ment. Quand il promet, il trahit. Et quand on lui confie quelque chose, il la trahit. Cité par Al-Bukhari et Muslim. Mais les causes de Jahannam ne sont pas toujours des crimes visibles. Il y a aussi les péchés de négligence, ceux du cœur et du quotidien. Beaucoup seront punis non parce qu'ils ont nié Allah, mais parce qu'ils ont oublié Allah. Le Coran dit, ils ont oublié Allah, alors il les a oubliés. Sourate 9, verset 67, la négligence de la prière salah, du jeûne, de la justice et du rappel d'Allah sont des portes ouvertes vers la perdition. Dans la Sourate Al-Mudassir, les gens du paradis demandent aux gens de l'enfer, « Qu'est-ce qui vous a conduit à Sakar ?» Et ils répondent, « Nous n'étions pas de ceux qui priaient. » Sourate 74, verset 42, 43. Chaque acte dans cette vie est une direction spirituelle, vers la lumière ou vers l'obscurité. L'homme construit son destin éternel, pierre après pierre, par ses choix conscients. La prière, la sincérité, la justice et la compassion éclairent le chemin, tandis que le mensonge, l'arrogance et l'injustice plongent dans la nuit. Pour illustrer cette vérité, les exégètes racontent l'histoire d'un homme qui sur terre riait des versets du Coran. Il disait, ce ne sont que des histoires anciennes. Mais au jour du jugement, cet homme se retrouvera face à ses propres paroles, gravées dans le livre de ses actes. Allah dira, voici ton livre, lis-le toi-même. Aujourd'hui, tu te suffis comme témoin contre toi. Sourate 17, verset 14. Alors il rira encore, mais du rire amer car il reconnaîtra que son propre orgueil a scellé son sort. Ainsi, Jahannam n'est pas seulement un feu extérieur, c'est le feu intérieur qu'un homme allume par son insouciance. Chaque désobéissance, chaque injustice est une étincelle. Et si le cœur n'est pas purifié par le repentir, ces étincelles deviennent un brasier éternel. Mais dans ce rappel terrifiant se cache un espoir immense tant que l'homme respire. Les portes du repentir restent ouvertes. Allah promet, dit, ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Sourate 39, verset 53, c'est cette balance entre justice et miséricorde qui fait du message coranique une lumière pour le cœur. La peur du châtiment et l'espérance du pardon marchent toujours ensemble, le châtiment dans l'enfer, éternel ou temporaire. Depuis des siècles, les savants de l'islam ont médité sur une question à la fois terrifiante et profondément spirituelle. Le châtiment de l'enfer est-il éternel ou temporaire? Le Coran parle de Jahannam avec une intensité qui glace le cœur. Mais il évoque aussi la miséricorde infinie d'Allah qui dépasse toute chose. Alors, comment concilier ces deux vérités? L'éternité pour les mécréants, selon la majorité des exégètes et des écoles de théologie à la Sunna wal Jama'a. Le châtiment de l'enfer est éternel pour les mécréants, ceux qui ont rejeté Allah et ses signes jusqu'à la fin de leur vie. Allah dit clairement dans la sourate Hud 11, 116-107, « Quant à ceux qui auront été malheureux, ils seront dans le feu, là ils auront des soupirs et des sanglots. Qu'ils y demeureront tant que dureront les cieux et la terre, à moins que ton Seigneur ne décide autrement. Ton Seigneur fait absolument ce qu'il veut. » Cette expression « tant que dureront les cieux et la terre » signifie ici une durée sans fin dans le monde d'un au-delà, une éternité au-delà du temps. Les savants expliquent que le sauf si Allah en décide autrement ne signifie pas un espoir pour les mécréants, mais un rappel de sa souveraineté absolue. Rien, pas même l'éternité, ne lui échappe. Leur châtiment est donc permanent, non pas parce qu'Allah aime punir, mais parce que leur cœur a persisté dans le rejet de la vérité jusqu'à la mort. Le Coran dit, ceux qui ont mécru et ont nié nos versets, voilà ceux-là les gens du feu, où ils demeureront éternellement. Sourate 2, verset 39, le châtiment temporaire pour certains croyants. Mais pour d'autres, pour les croyants fautifs, la situation est différente. De nombreux versets et hadiths confirment que certains musulmans entreront dans le feu pour y être purifiés de leurs péchés, mais ils n'y resteront pas éternellement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, « Il sortira du feu quiconque a dans son cœur le poids d'une grain de foi » rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Ainsi, le châtiment devient purification et non condamnation éternelle. Ces croyants ont cru en Allah, mais leurs actes n'ont pas suivi leur foi, ils ont négligé la prière, commis des injustices ou oublié le repentir. Par la sagesse divine, ils subiront un châtiment temporaire jusqu'à ce que leur âme soit purifiée, puis ils seront accueillis au paradis. Allah dit,
ton Seigneur achèvera son œuvre sur chacun d'eux, selon ce qu'ils auront fait. Et ton Seigneur n'est pas inattentif à ce qu'ils font. Sourate 6, verset 128. La miséricorde divine au-dessus de tout. La compréhension du châtiment ne peut jamais être séparée de la miséricorde d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « La miséricorde d'Allah l'emporte sur sa colère ». Hadith authentique. C'est pourquoi, même si l'enfer existe et qu'il est terrible, il demeure sous le contrôle de la miséricorde divine. Aucun feu n'est allumé sans justice, aucune âme n'est punie sans raison. Allah est Al-Adel, le parfaitement juste, et Ar-Rahman, le tout miséricordieux. Certains savants comme Ibn Taymiyyah et Ibn Al-Qayyim ont même discuté la possibilité, à la fin des temps, que le feu s'éteigne pour ceux qu'Allah voudra pardonner. Bien que cette opinion soit minoritaire, elle illustre la profondeur de la réflexion islamique sur l'infinité de la miséricorde divine. La notion du temps dans l'au-delà, dans le monde d'ici-bas, le temps est linéaire, un début, une fin, une succession de jours. Mais dans l'au-delà, le temps n'est pas la même réalité. Un instant peut contenir des siècles et une éternité peut ne durer qu'un souffle pour celui qui contemple la face d'Allah. L'éternité de l'enfer n'est donc pas comparable à notre perception du temps terrestre. C'est une éternité spirituelle, un état figé dans la conséquence de ses choix. Pour les damnés, chaque seconde sera vécue comme un poids infini, car ils n'auront plus ni espoir, ni oubli, ni mort pour échapper à leur sort. Le Coran dit « On ne leur demandera pas de mourir et leur châtiment ne leur sera pas allégé ». Sourate 35, verset 36. Et pour ceux que la miséricorde atteindra, le temps s'effacera au moment où ils seront sauvés, car le paradis efface le souvenir de toute peine. Conclusion spirituelle. Le débat sur l'éternité ou la fin du châtiment n'est pas une simple discussion théologique, c'est une invitation à réfléchir sur la justice et la miséricorde d'Allah. Si Jahannam existe, c'est pour rappeler à l'homme la gravité de ses choix. Mais si le pardon existe, c'est pour lui offrir une issue tant qu'il respire encore. Entre la peur du châtiment et l'espérance du pardon, le croyant avance ni désespéré, ni insouciant mais conscient. Et c'est dans cet équilibre que réside le salut, craindre la colère d'Allah sans jamais douter de sa miséricorde. Le but spirituel de la peur de Jahannam, l'enfer dans le Coran et la Sunna, n'est pas seulement une menace pour effrayer les hommes. Sa description vise à éveiller la conscience, à faire réfléchir sur nos choix et à protéger le croyant du mal. La peur de Jahannam n'est pas un sentiment destructeur, elle est une protection spirituelle, un rappel de la fragilité de l'âme et de la gravité du péché. Seul le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Craignez le feu, ne serait-ce qu'avec un demi-dattier ». Hadith authentique. Cette parole illustre que même le plus petit rappel du châtiment doit suffire à éveiller le cœur. La peur de l'enfer n'est pas destinée à paralyser, mais à inspirer l'action et la réforme intérieure. Elle pousse à purifier ses intentions, à corriger ses erreurs et à se rapprocher d'Allah avant qu'il ne soit trop tard. Le Coran présente la peur comme un outil pédagogique et ceux qui craignent le feu et croient en Allah auront des jardins sous lesquels coulent des rivières. Sourate Al-Baqarah 2,82. Ainsi, la crainte du châtiment est toujours liée à la promesse d'une récompense. Elle n'existe pas isolément, mais dans un équilibre parfait entre peur, chaos et espoir. Raja, ce duo spirituel est essentiel pour un cœur saint. La peur empêche la désobéissance et l'espoir motive la persévérance. La peur comme moteur de réforme intérieure. L'effet spirituel de la peur est concret. Celui qui médite sur les descriptions de Jahannam prend conscience que les péchés ont des conséquences réelles et éternelles. La négligence quotidienne, même petite, peut devenir un poison spirituel. Le repentir est une urgence, plus il est retardé, plus le feu semble proche. Les exégètes expliquent que cette peur agit comme un miroir de l'âme. Lorsqu'on contemple les flammes de Jahannam, on voit nos faiblesses, nos oublis et nos excès. La peur devient ainsi une alarme intérieure, incitant à rectifier sa prière, son comportement et son lien avec Allah. Équilibre entre peur et espoir. Un croyant équilibré ne sombre ni dans le désespoir ni dans l'insouciance. Allah dit, ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Sourate As-Tumar 9-3. Ainsi, la peur du feu est accompagnée d'un espoir infini dans le pardon. La combinaison de ces deux forces crée un moteur spirituel puissant. La crainte guide le comportement, l'espoir soutient l'âme dans l'action. Sans peur, l'homme peut se laisser aller à ses passions. Sans espoir, il peut sombrer dans le désespoir. Le Coran et les hadiths montrent que cette peur correctement orientée affermit le cœur et éveille la conscience morale. Elle rappelle que le choix entre lumière et obscurité se fait à chaque instant. Chaque acte de bonté allume une lumière,
Chaque péché éteint une étincelle. Conclusion spirituelle. La peur de Jahannam est donc une bénédiction déguisée. Elle protège, guide et purifie. Elle est un appel à l'introspection, un moteur pour la réforme intérieure et le retour à Allah. Dans la perspective coranique, le feu n'est pas seulement une menace physique, il est un rappel permanent de notre responsabilité, de notre liberté et de l'importance de chaque décision. Ainsi, le croyant avance sur son chemin en équilibre, conscient de la gravité du châtiment, mais confiant dans la miséricorde infinie d'Allah. La peur et l'espoir ne s'opposent pas, ils se complètent, formant un duo qui préserve l'âme et prépare le cœur à l'au-delà. Le message de Jahannam dans la foi musulmane. Tout au long du Coran, Jahannam est présenté avec intensité et gravité, mais au-delà des flammes et des châtiments, le message central est clair, l'enfer n'est pas une vengeance arbitraire, mais une vérité qui appelle à la sagesse et à la réforme intérieure. Jahannam rappelle à chaque âme que la vie terrestre est un choix constant. Chaque action, chaque pensée, chaque intention construit la destinée éternelle. La peur de l'enfer n'est pas un outil de terreur gratuite, mais un miroir de nos choix et un guide vers la conscience d'Allah. Elle nous montre la gravité du mal, les conséquences de l'orgueil, de la négligence et de la désobéissance. Pour le croyant, la vision de Jahannam devient un appel à la repentance. Allah dit dans la sourate Az-Zumar, « Ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. » Sram se prendra, la miséricorde d'Allah reste ouverte, et c'est là la beauté de l'enseignement coranique, la peur du châtiment et l'espoir du pardon se rejoignent pour guider l'âme. Celui qui prend conscience de ses erreurs et se détourne du mal trouve une lumière qui le protège du feu éternel. Spirituellement, Jahannam est également un rappel de la justice absolue d'Allah. Chaque acte a sa conséquence, chaque intention est pesée avec exactitude. Les flammes de l'enfer sont proportionnées au péché et chaque âme reçoit le châtiment qui lui est juste. Ainsi, même dans le feu, se reflète l'ordre divin parfait, où la vérité et la justice prévalent. Au-delà de la peur et de la justice, la réflexion sur Jahannam nous invite à élever notre conscience spirituelle, à cultiver l'humilité, la sincérité et à purifier notre cœur des passions destructrices. Les flammes, les cris et les regrets des damnés ne sont pas seulement des avertissements, ce sont des leçons vivantes qui nous montrent ce qu'il advient lorsque l'homme néglige sa relation avec le Créateur. Pour clore, méditons sur cette phrase qui résume la sagesse de Jahannam. L'enfer n'est pas une vengeance, c'est une vérité qui appelle à la sagesse. Ce rappel doit pousser chaque croyant à la réflexion, vivre avec conscience, agir avec droiture et ne jamais sous-estimer le poids de ses actes. La peur du châtiment et l'espoir du pardon ne sont pas contradictoires. Ils sont les deux ailes qui permettent à l'âme de s'élever vers la lumière. Ainsi se termine notre exploration de Jahannam dans le Coran. Que cette compréhension inspire la prudence, la piété et la sincérité dans nos vies quotidiennes, et que chaque cœur qui écoute ces paroles trouve dans le rappel du feu non pas l'angoisse, mais l'éveil spirituel. Prends garde à tes actions, car le feu n'épargne personne, mais la miséricorde d'Allah transforme même le plus petit repentir en lumière éternelle. Si tu as aimé cette vidéo et que tu veux en apprendre plus sur les bonnes manières de communiquer avec respect et bienveillance, alors like cette vidéo pour soutenir le message. Abonne-toi pour ne pas rater les prochaines vidéos. Partage cette vidéo avec tes proches pour qu'ensemble, nous puissions répandre plus de bienveillance. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Dis-moi en commentaire quelles questions t'as déjà mis mal à l'aise et comment tu aimerais que les gens communiquent avec toi. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Abonnez-vous à notre chaîne pour plus de contenu inspirant et partagez ce message avec ceux que vous aimez. Ensemble, vivons pleinement et partons en paix.